Bienvenue dans le monde spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver pour ce 8e podcast, et oui, déjà 8 dans la série Le monde spirituel, et on a commencé cette étude avec le royaume de Dieu. Alors les amis, on va continuer dans le royaume de Dieu et on va parler de la création angélique. Et on va commencer avec le psaume 33 au verset 6. Il est écrit: « Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Psaume 103 versets 20 et 21. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Et dans Hébreux, chapitre 1er, verset 14, il est dit que ces anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Nous avons déjà parlé des manifestations angéliques et des rencontres que des hommes ont fait avec les anges. Nous avons vu ça dans les podcasts précédents. Là, maintenant, j'aimerais que l'on s'intéresse aux 4 classes angéliques. Alors, je n'ai pas donné un ordre par importance angélique, mais c'est un classement purement aléatoire, donc ne vous arrêtez pas sur ce classement. Et donc, je voudrais commencer avec les séraphins. Les séraphins, on va les trouver dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, au versets 2 et 6. Et il est écrit: « Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. » Au verset 6, « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Alors, ce que l'on peut dire des séraphins, c'est que ce sont des serviteurs de Dieu autour du trône. Et on ne les trouve que dans le 3e ciel. Et la particularité des séraphins, c'est qu'ils ont 6 ailes. 2 avec lesquelles ils se voilent la face, 2 avec lesquelles ils se voilent les pieds et 2 qui leur servent pour voler. Ensuite, on trouve les chérubins. Et les chérubins, on les voit souvent mentionnés dans la Bible en rapport avec le tabernacle et le temple. Mais l'histoire commence avec Genèse 3, 24, lorsque l'Éternel chassa Adam et Ève de l'Éden, et il est dit qu'il mit des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Donc on voit déjà un premier rôle chez les chérubins, c'est de garder. Et puis ensuite, on va regarder ce qui est écrit dans Ézéchiel, puisque Ézéchiel nous mentionne là plus en détail l'apparence des chérubins et leur rôle. Et on va commencer avec Ézéchiel chapitre 1. À partir du verset 5, il est écrit: « Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés, et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait droit devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme, tous une face de lion à droite, tous une face de bœuf à gauche, et tous une face d'aigle. Leurs faces et leurs ailes étaient séparées par le haut. 2 de leurs ailes étaient jointes l'une contre l'autre,
et 2 couvraient leur corps. Chacun marchait droit devant lui. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller, ils ne se tournaient point dans leur marche. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent, c'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante, il en sortait des éclairs. Plus loin, au verset 23, « Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre, et ils en avaient chacun d'eux qui les couvrait, chacun d'eux qui couvrait leur corps. » Et plus loin dans le texte, Ézéchiel comprend que ces animaux qu'il a vus étaient des chérubins. Et on voit encore une description qui continue dans Ézéchiel chapitre 10, on va lire à partir du verset 12. « Tout le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, celle du troisième une face de lion et celle du quatrième une face d'aigle. » Et plus loin, Ézéchiel nous dit dans le chapitre 28 au verset 14, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. » On voit là le rôle de protection, encore une fois, du chérubin. Et dans le livre des Hébreux, au chapitre 9 et au verset 5, il est écrit « Au-dessus de l'arche étaient des chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. » Là encore, on voit un rôle de protection. Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur les chérubins ? Eh bien, que déjà, ils vivent dans le 3e ciel, mais aussi dans le 1er ciel. Et qu'ils sont protecteurs de la gloire de Dieu. Ensuite, on va parler des archanges. Et ils ont un rôle particulier, ce sont des chefs de catégorie angélique. Et on va voir dans le livre de Daniel, au chapitre 10 et au verset 13, un des principaux qui s'appelle Michaël. Et il est dit ceci. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 et verset 16, il est écrit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Et dans Jude, au verset 9, il est écrit « Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Il y a également un autre archange qui est le chef des messagers de Dieu et il est mentionné 4 fois dans la Bible par son nom. Dans Daniel chapitre 8 verset 16, puis Daniel chapitre 9 verset 21, mais c'est également celui qui va se présenter à Zacharie dans l'évangile de Luc au chapitre 1er verset 19 et plus loin au verset 26, c'est toujours Gabriel qui vient parler à Marie. Et bien que ce ne soit pas mentionné, mais il y a de fortes chances que ce soit aussi lui qui vienne parler à Joseph. Et pour terminer, il reste la 4e catégorie angélique qui est celle des anges, qui, comme mentionné dans le livre des Hébreux au chapitre 1er et au verset 4, ils sont envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et il y a tellement de versets dans la parole, nous en avons déjà vu plusieurs dans les podcasts précédents, concernant la manifestation générale angélique envers les hommes et sur terre, mais ce que l'on peut voir, c'est qu'il y a différentes spécificités dans les catégories angéliques. Il y en a qui sont adorateurs,
d'autres louangeurs, d'autres qui amènent la joie, d'autres qui amènent la paix, d'autres qui amènent le combat et que l'on va retrouver avec nous dans les combats. Et toutes ces catégories angéliques ont des chefs qui sont des archanges. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast sur le royaume de Dieu et j'espère vous retrouver pour le prochain où l'on parlera du royaume du diable et de toute sa structure. Je vous laisse sur ces mots, je vous embrasse tendrement dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous dis avec tout mon amour, à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.